vérité. Choc. Parler de la musique. On en a parlé il y a quelques jours. Ça a été on a eu de bons moments de discussion, de partage avec des frères et sœurs. Je pense que beaucoup étaient encouragés, beaucoup étaient éclairés. Et ce soir, nous allons continuer dans cet élan, dans cette optique. Et vous aurez également la possibilité de nous appeler en direct sur Radio de Vie pour éventuellement nous poser vos questions si jamais vous en avez. Je pense que vous allez finir par en avoir parce que vu ce que le Seigneur va nous communiquer ce soir, je crois que on va véritablement être béni et aussi avoir des questions. Voilà, la musique chrétienne. Et comme vous savez, l'ennemi a toujours utilisé la musique pour pouvoir polluer, n'est-ce pas, les saints. Et donc la musique et la parole marchent ensemble, bien évidemment. Donc si l'ennemi tord de plus en plus l'évangile, c'est parce que, bien évidemment, on est à la fin de temps. Et en même temps qu'il tord l'évangile, il tord également la musique. Ou je dirais beaucoup plus l'adoration. N'est-ce pas? Parce que nous a tellement fait croire que l'adoration, c'est la musique, c'est quand on chante, c'est quand on danse, alors que c'est parce que la parole nous enseigne. Et alors prenez vos Bibles avec vous et si vous avez des cahiers, bien sûr, vous pouvez éventuellement les prendre avec vous. Donc nous avons des frères et sœurs qui sont là et qui aiment la vérité et il y en a qui sont nouvellement convertis. Voilà, donc on a eu à cœur des invités pour pouvoir les encourager et puis voilà. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. D'accord. Donc tu nous viens de Chartres et tu étais là hier soir avec nous. Voilà, exactement. Voilà. Christophe, si on peut régler son micro, s'il te plaît, merci. Du côté technique. Que Dieu te bénisse en tout cas. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Je pense que tu chantes aussi. Oui, je chante aussi. Waouh. Parce que hier j'entendais, tu avais une belle voix. Que Dieu soit béni. Amen. J'étais surpris. Je suis très discrète en fait. Okay. Voilà, je suis très discrète. Je sais pourquoi. C'est bien, c'est bien. Il faut l'être. Voilà. Amen. Alors à côté nous avons un autre frère qui est là. Bonsoir. Donc, tu n'as pas donné ton nom aux frères qui sont là. Oui, donc oui, je m'appelle Lauriane. Lauriane, voilà. Que Dieu soit béni. Ouais. Donc, il y a à côté, oui. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, ça va. Est-ce que tu sais que la Guadeloupe nous écoute ce soir? Ah ben, bonjour à la Guadeloupe, c'est Hervé de la France. Ouais. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu en créole? Ça me manque un peu. Bon, quand on peut dire. Pour les frères et ceux qui nous suivent ce soir. Ben, on va parler bazot, on va dire bon Dieu, Jésus-Christ via azot et accrocher zot et fermer porte là pour pécher par entrer via azot. Amen. Bon Dieu bénisse zot. Vous qui êtes du côté de la Guadeloupe, je pense également à ma maman adoptive, maman Marthe, qui nous suit certainement ce soir. Je ne vous ai pas abandonné, je ne t'ai pas oublié. Du côté de la Martinique à Fort-de-France. Voilà, donc en tout cas un petit coucou aux saints, aux frères et sœurs qui nous suivent du côté de la Caraïbe, donc je pense à la Guadeloupe et la Martinique. En tout cas, soyez tous encouragés. Je pense également à Gilberte qui est du côté de Grande-Terre, donc à Baïf précisément, et à Basse-Terre. Donc voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, soyez encouragés ce soir, tous au nom de Yahushua. Je pense également à Lisa qui est connectée ce soir, qui est à Dakar. Donc, sois encouragé avec Tierno. Donc, soyez tous encouragés là-bas, au nom de Yahushua. Et également, mon frère Eric. Voilà. Donc, bonsoir, frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te présenter également? En fait, je suis Mathieu. Mathieu, ouais. Et puis voilà, je suis un soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vous encourage à le suivre parce que c'est la meilleure personne qu'il faut suivre. Alléluia. T'es pas péagé, hein? Non. Pas Mathieu Lévy. Non, le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Donc je donne gratuitement. Ok. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors à côté, nous avons une jeune sœur. Comment vas-tu? Bonsoir, je m'appelle Noémie. Noémie? Oui. Noémie, comment vas-tu? Bien. Tu chantes aussi? Oui. Pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On a voulu faire de toi une star, je crois, si je le mets. Oui. Ok. Ok, que Dieu soit béni. Alors, nous allons à côté. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Vanessa. Et, je suis nouvelle convertie. Et, comment trouves-tu le monde chrétien? Magnifique. Magnifique. Oui. D'accord. Je regrette de ne pas avoir connu Jésus plus tôt. Alléluia. Vaut mieux tard que jamais. Mais oui, c'est sûr. Que Dieu soit béni. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Elliot.
Je viens de Champigny, voilà. Donc, je suis attaché au Seigneur. J'ai toujours soif de Dieu, soif de vérité, parce que je veux connaître la vérité. Et on sait que la vérité, c'est Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, bon courage. Et puis, on va le saluer. Il est là, ce jeune homme qui est là. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, moi c'est David. David, tu portes un beau prénom. Ah ouais, merci. Que Dieu soit béni. Merci. Ben moi, je suis un jeune comme la plupart des jeunes. Okay. Je cherche le chemin de la vérité à s'écarter du monde. Voilà. Le Seigneur va se révéler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis, l'adoration. Je veux quand même vous poser quelques questions. À votre avis, est-ce que l'adoration a un rapport avec tout de suite avec la musique? Donc le micro, vous pouvez, si quelqu'un veut répondre, et peut prendre un de micro pour voilà. Que pensez-vous de la musique dite chrétienne aujourd'hui? Ouais. Donc n'hésitez pas, prenez le micro là. Voilà. Donc que pensez-vous de la musique dite chrétienne? Pour répondre déjà à votre première question, adorer c'est quoi? Adorer, c'est pas obligatoirement chanter, c'est pas obligatoirement louer, c'est pas obligatoirement danser. C'est pas, même pas parce que maintenant, aujourd'hui, on danse plus. Devant Dieu, on bouge. Voilà, on bouge, on fait du move aujourd'hui. Toute la musique chrétienne aujourd'hui, c'est du move, c'est du blabla, c'est du pla. Mais c'est terrible ce que je veux dire, parce que tu risques de te faire lapider. Oui, c'est pas mon problème. Parce que c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est vivre la vérité, parler de la vérité, la proclamer haut et fort. Peu importe si me jette une pierre, c'est pas un problème. Moi, ma pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Donc voilà. Donc si me jette une pierre dessus sur ma pierre, elle va ricocher. Mais tu n'as pas peur qu'aucun producteur ne puisse c'est pas mon problème. Produire C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, j'aimerais un jour, bien sûr, non pas faire un album pour faire un album. J'ai des choses à dire, parce que le Seigneur, il y a des choses aussi qu'il m'a dit de dire. Mais je parlais d'ailleurs ce matin avec une sœur, et je trouve que aujourd'hui on met les visages des gens, on met les noms des gens, et non, c'est pas ça. C'est celui qui nous a affranchis, c'est pas moi. On met les visages où? Sur les albums, sur les pochettes. On fait des belles pochettes comme Le Monde. Mais en dénonçant cela, tu risques de te faire vraiment des ennemis là. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais j'ai vu tellement de choses. Là, en un an, j'étais avec un bien-aimé qui est, je pense que je vais taire le nom, qui est vraiment dans ce milieu-là, qui m'a fait découvrir ce milieu. Et j'ai vraiment été choquée, scandalisée. Il y a eu un summum, même un moment, un pic qui a fait même que je suis arrivée à un point où je n'ai même plus envie de leur adresser la parole, je n'ai même plus envie de les appeler frères. L'adoration, c'est quoi? C'est une attitude. Pourquoi n'as-tu plus envie de le saluer, de les appeler frères? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces musiciens? Mais ils ne vivent pas la vérité, ils ne parlent pas de la vérité. Jésus n'est plus là, en fait. C'est eux, voilà, c'est eux qui vendent. Et qui vendent, je dis bien qu'ils vendent. C'est-à-dire que maintenant, c'est du commerce. Je suis de formation commerciale. Donc le commerce, je connais, je sais ce que c'est. Vendre, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est du commerce. Donc on fait même des plans marketing, on fait des plans de communication, on fait toutes ces choses-là. Et pour vendre le nom, c'est même plus pour vendre le nom de Jésus parce qu'il est plus là. J'ai même vu une fois un frère, parce que bon, on est tous plus ou moins Facebookés. T'as aussi un Facebook? Non, je l'ai fermé. C'est bien. Là, je suis en cours de fermeture. C'est complètement démoniaque ça. C'est-à-dire que même d'ailleurs tous les gens qui ont des Facebook, fermez-les. Parce que ça vous prend du temps sur la prière, ça vous prend du temps sur la méditation pour les bêtises. Pour les bêtises. C'est-à-dire que maintenant, des personnes, des frères qui viennent me parler juste pour la drague. Des frères, des gens qui viennent au début pour la parole et qui finissent par te parler des bêtises, des choses mondaines. Je vois des photos des sœurs dénudées sur Facebook. D'ailleurs, je disais ça à une sœur, si tu veux voir la vie d'une sœur, savoir sa relation avec Christ, tu vas seulement sur son Facebook, tu regardes ses photos. Il n'y a que ça. Donc on voit des sirènes des autres sur Facebook. C'est terrible. Terrible Facebook. Vraiment, fermez vos Facebook. Fermez-les. Fermez-les parce que c'est la distraction totale. J'ai mis un moment à le fermer, mais là, le Seigneur m'a demandé vraiment de le fermer. Parce que maintenant, on vient toujours avec des prétextes. Non, ça peut être un bon moyen, tout ça. Non. Nous ne sommes pas du monde, ne nous conformons pas au monde. Vraiment. Et aujourd'hui, la musique est pervertie. C'est-à-dire que je ne vois pas, autour de moi, il y a beaucoup d'artistes et je crois qu'en tête, j'ai 2 noms qui ne sont pas pervertis. Il y en a un qui a ouvert les yeux il n'y a pas longtemps. C'est qui? Il est en face de moi. D'accord. Ah, il chante aussi? Il chante aussi. Ok. Il chante aussi. J'ai un autre frère qui, lui, est averti et à qui le Seigneur a parlé aussi. Mais les autres, vraiment, s'il vous plaît, repentez-vous.
s'il vous plaît, repentez-vous. Non, mais il faut dire. Vraiment, repentez-vous. Parce que moi, quand je vois des choses comme ça, sur les Facebook, des trucs mondains, il y a des frères qui font du rap chrétien. C'est biblique ça, du rap chrétien? Le rap? Non, sincèrement. Non, là, j'avais vraiment ça à cœur. Le frère qui est en face de moi qui fait du rap a reçu ça aussi. Le Seigneur veut quelque chose à lui, à part. Une musique à part, qui lui appartienne, quelque chose qui lui corresponde. Pas quelque chose qui vienne du monde, qu'on a sorti du monde, et puis on essaye maintenant de faire rentrer dans le moule. Ça, c'est ça, Babylone. C'est-à-dire, on prend quelque chose du monde, on le fait rentrer dans un moule, et puis on fait une brique. C'est ça. C'est ça. Et je trouve ça vraiment très dangereux. Très, très, très dangereux. Parce que maintenant, ici, on a des petites sœurs. Là, j'ai une petite sœur qui est ici, elle a 16 ans. On les emmène dans les moves. Qu'est-ce qui vous dit maintenant que... À Charisma, on fait maintenant des cultes jeunesse. On m'a invité, il y a une sœur qui m'a invité à un culte jeunesse. On me dit non, tu vas voir là-bas, c'est bien, il y a des boules à facettes. On me dit pas non. Oui, des boules à facettes. Il y a des lumières, tout ça. On va danser, on va s'amuser, on va rigoler, tout. Je dis mais on va prier. Un peu quand même aussi, hein, un peu seulement. Mais je sais pas qui est-ce qu'on va prier, mais en tout cas pas Jésus. Parce que c'est selon les boules à facettes à mon avis qu'on va prier. Donc peut-être qu'il y avait l'esprit d'Elvis là-bas. Donc c'est pour ça on va seulement pour voir Elvis en fait. Elvis Presley. Ouais, Elvis Presley à mon avis. Donc à mon avis pour y aller là-bas à Charisma, faut avoir des pantalons pas de def. Waouh. Voilà. Voilà, mais c'est terrible. C'est quoi Charisma, c'est quoi? C'est une église qui est à Saint-Denis. D'accord. Voilà. Mais d'ailleurs Facebook, on leur a parlé, hein. Parce qu'ils ont fait un groupe d'ailleurs sur Facebook qui s'appelle Si toi aussi tu aimes le pasteur Pedro et que tu es fier de lui. Donc on a parlé sur... Non mais il faut dire frère, il faut dire. Il faut dire. C'est-à-dire que sur ce Facebook, on va même jusqu'à dire je l'aime, c'est mon berger, c'est lui que je veux suivre. Et quand on leur parle, vous savez, moi on m'a appelé Lauriane Chora, Lauriane Kouetou, parce qu'en fait j'avais un surnom. Donc en fait les gens pensent, on leur a pas parlé une seule fois de quelques dénominations, on vient seulement leur parler de la parole. On leur donne des versets pour les exhorter. On vient même pas leur dire vraiment, écoutez, arrêtez, tout ça, c'est grave. On vient seulement les exhorter, poliment. Il y a une sœur qui m'envoie un mail, qui me dit, tais-toi. Je te dis ni s'il te plaît, ni merci, mais tais-toi. Mais moi, ça m'a mis en colère. L'idolâtrie terrible. Non, mais moi, je l'aime, c'est mon pasteur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, l'amour doit couvrir la multitude des péchés. Mais elle dit pas, elle doit cacher. Elle doit masquer. Elle dit, elle doit couvrir. Mais c'est très grave, très très grave. Ce que j'ai vu sur Facebook, dans ce groupe, c'est-à-dire il y en a un qui, on lui dit non mais il paraît que à Charisma il faut faire 203 pompes. Vous avez entendu ça? Si. Pour être pasteur. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit oui, moi je l'ai fait sur main droite d'ailleurs. Et ils répondent sans aucun appui, sans aucun verset. Ok. Mais là c'est... Voilà, que Dieu nous aide, en tout cas que Dieu nous aide. Donc là c'est une bonne chose qu'il y ait des musiciens, des chanteurs, des frères et sœurs qui chantent ici. Et là juste une parenthèse, ça fait des années que je dénonce également le Facebook. Et malheureusement, c'est devenu un lieu de rencontre, de paganisation, de séduction. Enfin bref, que Dieu nous aide. Donc la musique, la musique. Vous qui chantez, donc toi tu as donné ton avis par rapport à la musique sur les chrétiennes. Donc alors où sont le véritable, toi qui chantes, toi qui connais ce milieu, où sont les véritables musiciens? Je ne sais pas. À mon avis se cache dans une caverne. Non mais sincèrement, je sais pas. J'en ai pas. C'est-à-dire qu'en un an, j'en ai vu très très peu. Ah si, au départ, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont vraiment l'apparence de la piété. C'est-à-dire que vraiment, frère Claise, vraiment, je lance un appel à toi. Repens-toi s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Miss Lay, repens-toi. Manuela Esmoni, repens-toi. Vraiment, repentez-vous. Parce que aller jusque dans des clips, mettre des signes diaboliques, mais c'est pas possible. Repentez-vous, s'il vous plaît, repentez-vous. Parce que, c'est-à-dire, ça m'a... Non, c'est tellement grave. Non, c'est-à-dire que j'ai écouté des choses, mais ça, c'est-à-dire, je vois pas la différence. Et que moi, quand je leur pose la question, parce que je leur ai posé la question, je vais les voir. Mais il y a un frère qui m'a dit non, tu peux pas leur parler, tout ça, il faut leur envoyer un message, tout ça, il faut pas dire devant tout le monde, il faut leur envoyer plutôt un mail. Frère, toi aussi, repens-toi aussi, s'il te plaît, parce que toi, tu es trop mondain aussi. Je sais que tu m'entends, parce que je t'ai demandé d'écouter aujourd'hui, mais repens-toi, s'il te plaît. Parce que tu nous parles de Jésus et tu vas à ICC dans les bêtises, là, je t'ai vu la dernière fois dans les photos, dans les bêtises, alors que tu oses quand même dénoncer des systèmes, à nous dire que non, tu veux sortir des systèmes, tu vas à ICC,
hein, avec certains faire des concerts vraiment mondains où on voit les sœurs avec des vêtements serrés là. Non. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc Claise, il va jusqu'à mettre des... Est-ce que tu n'as pas peur d'être, je sais pas, emprisonné ici en France? Parce que là, c'est... Toi qui es une femme, c'est terrible quand même de... Non, c'est terrible. Mais qu'est-ce que nous préférons? C'est ça. Qu'est-ce que nous préférons? Parler de la vérité, dire la vérité, ou se taire et puis être complice? Parce que ça, pour moi, je considère que si je me tais, c'est de la complicité. Je participe à leur crime. Et c'est un crime. Parce que ça corrompt le cœur. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si j'écoute des messages comme des frères là qui ont fait un collectif là, qui nous parlent, c'est les vacances. Ils nous font un titre, au lieu de parler de Jésus, hein, soi-disant que c'est des chrétiens, ils nous font un titre, c'est les vacances. Donc, et en plus, excusez-moi, j'ai pas pu l'écouter en entier parce que ça sentait tellement mauvais. J'ai une sœur la dernière fois qui me disait, c'est comme si on avait mis un gros caca et puis dessus on avait mis 1 kilo de sucre. Malgré tout, je sens toujours l'odeur du caca. C'est pareil. C'est-à-dire aller jusqu'à... Non. Même faire des marques, soi-disant des marques chrétiennes, il n'y a même pas le nom de Jésus. Il y a un frère la dernière fois qui me dit non, si tu fais... Parce que là, je suis en pleine période d'écriture. Donc ça, je prends beaucoup de temps avec le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et il me disait non, mais tu sais, si tu écris des textes, il ne faut pas dire trop souvent Jésus, il vaut mieux dire tu es ou Dieu. Donc, on va jusqu'à dire oui, on va jusqu'à dire que non, il ne faut pas trop prononcer le nom de Jésus parce que sinon ça va choquer. Donc, faut plus choquer en fait maintenant. Ouais, ça, c'est depuis quelque temps, malheureusement. Alors, la musique, frères et sœurs, ce soir, nous parlons de la musique chrétienne et soi-disant, je dirais plutôt, parce que, enfin, entre guillemets, parce que c'est bibliquement parlant, on ne peut pas véritablement le prouver. Et voilà, donc, parce que dans la Bible, la musique que nous voyons, c'est une musique qui élevait le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Une musique qui était essentiellement basée sur la personne, n'est-ce pas, de Yahvé. Et comme on l'a vu la dernière fois, mes amis, mes frères et sœurs, la musique n'est rien d'autre que une des expressions de l'adoration. Mais l'adoration, d'après la parole de Dieu, n'est rien d'autre qu'une, n'est-ce pas, consécration du cœur, lorsque le cœur est totalement consacré à Dieu. Prenons d'abord un passage dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Parce que les gens qui ont suivi cette émission la dernière fois ont demandé à ce que certains parmi vous ont demandé à ce qu'elle soit rediffusée, et à d'autres ont demandé à ce que l'on puisse aller encore en profondeur, n'est-ce pas? Alors dans Genèse chapitre 22, il est dit, après ces choses, à partir du verset 1er, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils Isaac. » Reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Voyez mes amis, regardez cet épisode qui est quand même très parlant, notamment en ce qui concerne l'adoration. Dieu, n'est-ce pas, a
demandé à Abraham, dans Genèse 12, de sortir de sa patrie. De sortir, n'est-ce pas, de son pays, de quitter sa maison, ses parents, et de le suivre. Et Abraham a effectivement obéi à la voix du Seigneur. Il a suivi Dieu. Et il va attendre plus de 25 ans pour avoir, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de la prophétie qui annonçait la naissance d'Isaac. Abraham attend 25 ans pour pouvoir avoir Isaac. Et voilà que quand il va effectivement engendrer cet enfant, Dieu va voir que cet homme était maintenant, son cœur était lié à son fils. Abraham, bien sûr, vous savez, quand vous attendez quelque chose depuis des années et que vous finissez par la voir, bien sûr, votre joie est tellement grande que vous allez rester avec la personne ou la chose. Et Dieu, justement, est tellement jaloux qu'il va demander ici à Abraham de lui sacrifier son fils qu'il a attendu, n'est-ce pas, pendant plus de 25 ans. Et Dieu lui demande de le sacrifier. Et le sacrifier comment? En tant qu'holocauste. Et si vous lisez Ézéchiel, Lévitique chapitre 1er, vous verrez que les offrandes sous la loi, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs types d'offrandes. Et l'une d'elles, c'était l'holocauste. Et l'holocauste était un sacrifice qui était entièrement consumé par le feu. Donc, les sacrificateurs n'avaient même pas droit de prendre un petit bout, n'est-ce pas, une partie de cette offrande. Parce qu'elle était totalement dédiée à Dieu, consacrée à Dieu. Et Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Et Abraham, arrivé au pied de la montagne de Morija, il dira à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi, nous irons adorer. Vous vous rendez compte, mes amis? Abraham n'avait pas une belle voix. En tout cas, ce n'est pas écrit. Abraham n'avait aucun instrument de musique, rien de tout ça. Et il dit à ses serviteurs qu'il allait adorer avec l'enfant. Donc, si vous prenez la Bible, vous verrez que à chaque fois que les patriarches adoraient Dieu, ils lui sacrifiaient un animal. Noé, quand il a adoré le Seigneur, dans Genèse 9, à la sortie de l'arche, il va, n'est-ce pas, sacrifier carrément des animaux au Seigneur. Et l'odeur de ce sacrifice était tellement agréable que Dieu va sceller une alliance avec le monde, avec les hommes, d'après laquelle il n'allait plus détruire la terre par les eaux. Vous voyez, mes amis, vous prenez toutes les fois où Abraham a adoré le Seigneur après le sacrifice de son fils ici, vous verrez que Noé, d'abord, il y a Abel dans Genèse 4, Noé, par la suite, Abraham, Job, tous ces patriarches, mes amis, ont adoré le Seigneur en lui offrant des sacrifices purs. Donc, vous voyez que l'adoration, déjà avant l'époque de la loi, avant que la loi ne soit promulguée par Moïse, les patriarches, mes amis, adoraient Dieu en lui sacrifiant des animaux. Donc, vous voyez que l'adoration là n'avait rien à voir avec un quelconque groupe de musique, avec des instruments. C'était simplement le sacrifice. N'est-ce pas? Et Dieu était à chaque fois touché. Son cœur était à chaque fois touché. Et quand on prend maintenant, on regarde maintenant l'époque de la loi, lorsque la loi fut promulguée par Moïse sur le mont Sinaï dans Exode 19, vous verrez que, mes amis, l'adoration dans le tabernacle avait toujours été en rapport toujours avec le sacrifice. Toujours avec le sacrifice. Et maintenant, David va établir, on va prendre ce passage dans 1 Chronique, il va établir pour la première fois dans l'histoire juive des musiciens dans le temple. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre, nous allons prendre chapitre 15. 1 Chronique, chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 1er.
David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. N'est-ce pas? Donc, il va rassembler les fils d'Aaron, il va rassembler les Lévites. Et on nous dit au verset 12, il leur dit, vous êtes les chefs de famille de Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et maintenant, on nous dit au verset 16, et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Et on nous dit également que parmi ses frères, ces musiciens, on parle de, donc ils étaient tous lévites bien évidemment. Et donc il y a Éman, fils de Joël, parmi ses frères. Il y avait Asaph qui est très connu, fils de Bérekia. Et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Kujacha, tout ça. Donc vous voyez, on nous dit que, et là on nous donne les noms de ces musiciens, n'est-ce pas? Et ils étaient tous lévites. Et comme vous le savez certainement, à l'époque, il y avait 3 types de personnes sur lesquelles reposait l'onction. Les sacrificateurs, donc les lévites, les rois et les prophètes. Et ces lévites étaient tous prophètes. Donc l'onction était sur eux. Voilà pourquoi David leur avait confié la charge, n'est-ce pas, de chanter dans le tabernacle, dans le temple plus tard. Et nous sommes dans 1 Chronique chapitre 16. À partir du verset 4. Il est dit, donc David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi ces Lévites, on recite encore leur nom, c'était Asaph, le chef, Zacharie le second, après lui, Jéhiel, Shemirajamoth, Jéhiel, Matatia, Eliab, Benaja, Obedon et Jéhiel. Et ils avaient des instruments de musique et des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. On nous dit que David les avait établis pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur devant l'arche. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils ne chantaient pas dans le monde. Ils chantaient devant l'arche. Ça veut dire dans le temple. N'est-ce pas? Dans le temple où il y avait la présence de Dieu. Donc déjà, la loi de Moïse ici nous enseigne que les musiciens à l'époque de la loi chantaient devant Dieu, louaient Dieu dans sa présence. L'arche, c'est l'image de Christ, l'image de la présence de Dieu. Donc par là, on comprend déjà, mes amis, que on ne peut chanter Dieu ailleurs que dans sa présence. N'est-ce pas? Et ça, c'est très parlant. Et on nous dit que ces hommes, ces musiciens, étaient tous lévites. C'est-à-dire, littéralement, consacrés. Et par là, nous voyons la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. D'accord? Donc, c'est très important de le savoir, mes amis. Nous sommes en train de parler de la musique selon la Bible. D'abord, vous avez compris que avant la loi, avant que la loi ne soit promulguée, c'est-à-dire à l'époque des patriarches, à l'époque d'Abel, Noé, n'est-ce pas? Et Abraham, Isaac, Job, Israël, tout ça, tous ces patriarches adoraient Dieu par des sacrifices. Ils bâtissaient des autels. C'était des lieux de sacrifice.
Donc à chaque fois, vérifiez bien, vous verrez que à chaque fois qu'Abraham voulait adorer Dieu, il bâtissait un autel. À chaque fois que Jacob voulait adorer Dieu, il bâtissait un autel. Isaac c'est pareil, Noé c'est pareil, Job c'est pareil. Et ils sacrifiaient, ils prenaient dans leur troupeau, ils choisissaient les meilleurs animaux, mâles, sans défaut, pour les offrir à Dieu. Et ils n'avaient aucune belle voix, ils n'avaient aucun instrument de musique. Et maintenant, sous la loi, David lui-même, mes amis, qui a vécu sous la loi, avait une harpe et il adorait devant Dieu. Et il va établir, David, dans le temple, dans le tabernacle d'abord, et dans le temple, 288 chantres, nous dit un chronique, n'est-ce pas? On va le prendre. Dans 1 Chronique, chapitre 24. Voilà. Donc, 1 Chronique 24. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici les classes de fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, voilà, et Ithamar. Nadab et Abihu moururent devant leur père sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les classes d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimelech aux descendants d'Ithamar. Et on nous dit plus loin, n'est-ce pas, dans le chapitre 25, à partir du verset 1er, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux de fils d'Azaph, d'Éman et des Jejuthum qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et de cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc on va citer leurs noms. Et on nous dit que ces hommes étaient des prophètes. Tous ces musiciens que David avait établis dans le temple étaient prophètes. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 25, à partir du verset 1er. Et on nous dit, au verset 6, n'est-ce pas? Du verset, à partir du chapitre 25, donc 1 Chronique 25, 6 à 7. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, de luth et de harpe pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Donc on voit déjà ici que ces musiciens étaient soumis au roi David. Et David est une des images parfaites de Yahushua, de Christ, le roi des rois. Donc on voit déjà que sous la loi, les musiciens qui adoraient Dieu dans le temple étaient soumis au roi. Donc ils étaient soumis au royaume de Dieu. Ils étaient soumis au roi David. Et on nous dit également au verset 7, ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au champ de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Donc David va établir dans le temple, plus tard, 288 chantres qui étaient tous, pour votre information, sacrificateurs, donc lévites, de la tribu de Lévi, sacrificateurs. Et c'était, mes amis, des personnes qui avaient l'onction prophétique. Donc elles craignaient Dieu, ces personnes. Vous voyez, mes amis? Et on nous dit qu'elles chantaient devant l'arche, dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les psaumes que certains d'entre eux ont composés en lisant le livre de Psaumes. Vous verrez que c'est des psaumes prophétiques parce qu'ils étaient prophètes. Vous prenez par exemple Psaume 1, Psaume 2. Psaume 1 nous parle de l'Antéchrist. Psaume 2 nous parle du nouvel ordre mondial, par exemple. Psaume 22 nous parle de la passion de Christ. Vous voyez, c'est des prophéties. Psaume 41 nous parle de Judas au verset 10. Vous voyez? Et Psaume, par exemple, je ne sais pas, 90, Psaume de Moïse, qui nous parle de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? La délivrance que Dieu opéra en Israël, n'est-ce pas? Vous voyez bien que tous ces psaumes, mes amis, parlaient de Christ. Voilà pourquoi Christ a dit dans Luc 24, 44, que les psaumes, comme les prophètes et la loi,
on parlait de lui. Donc vous voyez bien que la personne centrale des psaumes, des cantiques que ces musiciens avaient composés, mes amis, c'était Christ. Christ était la personne centrale, n'est-ce pas, des chants de louange et d'adoration qu'avaient composé ces musiciens que David avait établis. David lui-même qui était musicien a beaucoup dans ses cantiques parlé de Christ. Vous prenez Psaume 45, nous parle, n'est-ce pas, de Christ en tant que vainqueur, en tant que roi, n'est-ce pas? Psaume 119 élève la parole de Dieu, qui est Christ. Voyez? Donc, voyez bien que ce psaume, mes amis, avait pour, n'est-ce pas, dénominateur commun, Yoshua Amashia. Ce ne sont pas des psaumes qui ont parlé des hommes, qui ont élevé les interprètes, les musiciens, n'est-ce pas? Et c'était des psaumes, de chants d'adoration qui élevaient le Seigneur. Et voilà pourquoi, mes amis, quand vous lisez les psaumes, si vous avez le Saint-Esprit, vous verrez automatiquement la personne de Yahushua qui est dépeinte dans tous ses aspects. Yahushua en tant qu'agneau, Yahushua en tant que roi, Yahushua en tant que sauveur, en tant que Seigneur, en tant que pierre angulaire. Psaume 110 nous parle de Yahushua en tant que pierre angulaire. Vous voyez? Donc, c'est terrible de voir à quel point Paul, Pierre, Jacques et Jean, mes amis, dans leurs écrits, se sont largement référés aux psaumes. Donc, ces chantres n'étaient pas charnels. Ces chantres n'ont pas cherché, n'ont pas été dans le monde pour chercher leurs inspirations. Ces chantres n'ont pas fait du rap, du R&B. Ces chantres n'ont pas fait je sais pas, que Dieu nous garde. Hein? Que Dieu nous faut tous ces styles, du reggae, tous ces styles-là complètement, mes amis, qui nous viennent carrément du monde. C'était des chantres inspirés. Et on nous dit, mes amis, dans le livre de Néhémie chapitre 10, Néhémie chapitre 10, nous lisons le verset 39, 38 à 39. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Le sujet de ce soir, ce n'est pas la dîme, comprenez, c'est la musique. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service. Qui étaient-ils ces sacrificateurs? Les portiers et les chantres. Vous voyez, mes amis, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Donc, les sacrificateurs, mes amis, il y avait 3 types de sacrificateurs. Il y a plusieurs, mais il y en avait 3 que nous voyons, enfin 3 principaux. Il y avait les sacrificateurs qui travaillaient dans l'enseignement, qui travaillaient exclusivement dans l'enseignement, dans l'interprétation de la Torah. N'est-ce pas? C'était des scribes. Il y avait, deuxièmement, des portiers, des sacrificateurs, mais qui remplissaient la fonction de portier dans le temple. Et troisièmement, il y avait des sacrificateurs qui étaient des chantres, des musiciens. Et on nous dit que ces musiciens étaient, mes amis, à temps plein dans le temple. Et on le payait avec quoi? On le payait avec la dîme. Ça, c'est juste un petit coucou pour les pasteurs qui exigent la dîme et qui ne la partagent pas avec leurs chantres. Alors nous devons être bibliques. Voilà. Voyez, mes amis, les chantres sous la loi mangeaient aussi la dîme de la dîme. Donc dans Malachie 3.10, c'est là-bas quand Dieu demandait à ce que les enfants d'Israël apportent à la maison du trésor toutes les dîmes, là, c'est-à-dire les dîmes en huile, en troupeau, en brebis, en fruits. Eh bien, cette dîme-là, de la dîme, était, mes amis, consommée par les portiers, les scribes, qui étaient des interprètes de la parole, et également les chantres. Ils étaient à temps plein. Ils ne sortaient pas du temple.
Donc, il y avait des sacrificateurs qui étaient comme qui travaillaient à l'accueil, comme des protocoles. Donc, logiquement, une parenthèse, Christophe, son micro, s'il te plaît. Logiquement, dans nos assemblées, si on veut être sous Moïse, les pasteurs doivent partager notamment la dîme. Avec les chantres. Avec les chantres. Et les mecs qui font les portiers, là. Avec les portiers, les gorilles. Les protocoles et les porteurs de Bible. Les gorilles, là. Donc, tous ceux qui sont au protocole, à l'accueil. Avec les costards, là. Voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent que sous la loi, les protocoles avaient aussi une part de la dîme. Et celui qui ouvre la porte de la voiture aussi, alors. Pareil. D'accord. Vous voyez, mes amis? Vous voyez à quel point, mes amis, nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Mais on les a vus à Chartres, frère. Ils ouvrent les portes comme ça. C'est okay. Tu leur demandes, mais frère, moi j'ai vu des gens, tu leur demandes quel est mon ministère. Ils disent non, mais moi j'ouvre la porte. Et oui. Ouais, ça, c'est encore. Donc, que Dieu le garde. On va beaucoup plus rester sur le sujet de la musique. Merci. Donc, tu vois bien, Lauriane, que sous la loi, d'abord, on a compris qu'avant la promulgation de la loi par Moïse dans, mes amis, Exode 19, l'adoration n'avait rien à voir avec les instruments de musique. L'adoration n'avait rien à voir avec des voix, la belle voix. L'adoration, c'était, ça avait un rapport, elle avait un rapport avec le sacrifice, n'est-ce pas? Avec le fait de bâtir des autels. Et sous la loi, l'adoration, mes amis, a continué à être, mes amis, faite avec le sacrifice, les différentes sortes de sacrifices que Moïse avait mis en place par le Seigneur. Et également, il y avait des chantres que David avait établis dans le temple. Il y en avait 288. Donc, 1 Chronique 25 le dit. Et dans Néhémie 10, on nous dit que ces chantres-là prenaient la dîme de la dîme. N'est-ce pas? Donc, ils étaient à temps plein. Ils n'allaient pas organiser des concerts payants. N'est-ce pas? Ils ne louaient pas de salle pour faire des concerts payants. Pour faire cher en plus. Hein. Effectivement. Ils n'avaient pas de producteurs païens. Leur producteur, c'était Dieu lui-même. Voyez? On ne voyait pas, mes amis, leurs images ici et là. D'ailleurs, Dieu avait interdit sur la même. Qu'il ne faut pas reproduire, faire des images des choses qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, c'était des gens qui étaient prophétiques, des gens qui craignaient Dieu, qui avaient l'onction prophétique, qui prêchaient la vérité, qui vivaient la vérité. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, sous la grâce. Parce que sous la grâce, comment les choses se sont-elles passées dans les églises primitives? C'est là la question. Nous sommes dans Matthieu. Nous voulons être bibliques, n'est-ce pas? Nous voulons vivre la parole, nous voulons revenir à la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Nous sommes dans Matthieu 26 à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc on voit ici que Jésus, la veille de son arrestation, en fait, le soir de son arrestation, Jésus-Christ avec les 12 apôtres, n'est-ce pas? Donc tous ensemble, ils ont chanté des cantiques. Alors, pour votre information, le mot cantique ici, en grec, c'est hymnos. Hymnos, donc hymne en français, n'est-ce pas? Hymnos. Donc, en fait, les hymnes dont il est question ici, dans Matthieu 26, 30, les hymnes que le Seigneur a chantés le soir de son arrestation avec les apôtres, n'est-ce pas? En fait, c'était, en hébreu, c'était on les appelait le grand Hallel. Le grand Hallel. Donc, en fait, il est question de psaume 113 à 118. Donc, les psaumes 113 à 118. Donc, c'est ce que les Hébreux appelaient le grand Hallel.
c'était des psaumes de la Pâque, des psaumes des hymnes pascals. Donc c'est des chants que l'on chantait, que les Hébreux chantaient la veille de le soir de la Pâque, pardon. Voilà. Donc vous pouvez le lire chez vous à la maison. Donc psaume 113, 114, 115, 116, 117 et 118. N'est-ce pas? Ces psaumes, on les appelle le grand Hallel. Et ce sont des psaumes que Jésus, la veille de sa mort, n'est-ce pas, a chanté avec les 12 apôtres. Et si vous lisez ces psaumes-là, c'est des psaumes prophétiques, des psaumes qui donnent gloire à Dieu, n'est-ce pas, qui honorent Dieu, des psaumes de la délivrance. Donc Jésus, le soir de son arrestation, mes amis, a chanté avec les disciples des chants prophétiques qui annonçaient la délivrance du monde par son sacrifice. Donc oui, Jésus a chanté. Et encore là, il n'y avait pas forcément un orchestre. N'est-ce pas? Donc c'était des chants prophétiques, mes amis. Et maintenant, après sa résurrection, comment les églises primitives se sont-elles organisées par rapport à l'adoration? Et on prend dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 5, pardon. Après, vous allez pouvoir parler, partager. Éphésiens 5, nous lisons à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques charnels. Non, par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges d'un homme. Non, louange du Seigneur. Mais regardez, nous sommes dans Éphésiens 5, 18 à 19. L'apôtre Paul, par l'Esprit, commence d'abord par dire aux saints de ne pas s'enivrer, car c'est de la débauche, du vin, donc, et d'être rempli du Saint-Esprit. Et par la suite, il dira, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors entretenez-vous. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas chanter si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. La question, c'est si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de quoi? Ben, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de toi-même, ou du péché, ou du monde, ou je ne sais pas, de Satan. Donc tu vois bien? C'est ça. Et il demande aux saints d'être remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli, forcément, nos langues se délient. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que le cœur se remplit de l'esprit, automatiquement les lèvres se réunissent, les lèvres s'expriment. Et les lèvres expriment quoi? Ben, l'amour qui déborde dans notre cœur. Vous voyez, mes amis? Amen. Alors, mes amis, il demande, Paul par l'esprit, aux saints de s'entretenir. Donc on voit qu'il y a une communion. Donc quand on chante pour le Seigneur, donc en même temps par ces chants, nous nous entretenons, nous nous encourageons mutuellement. Ces chants sont censés nous encourager, nous exhorter à la crainte de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Il demande aux saints de s'entretenir par des cantiques, n'est-ce pas? Par des cantiques. Donc cantique qui veut dire chant inspiré en grec ici. Donc chant inspiré, ça veut dire que on doit passer. Quand je vois dans nos assemblées souvent, on va forcément chanter des chants que nous connaissons. Chacun va sortir son recueil de chants. Mes amis, c'est tellement la religion. Il n'y a plus de chants inspirés. Or, le mot cantique ici signifie chant inspiré. C'est des chants aussi que Dieu te donne de façon instantanée. Amen. Parce qu'on est devant le trône. Il nous communique des chants nouveaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interpréter des chants qu'on a reçus hier. Mais il faut qu'il y ait des chants nouveaux. Amen. N'est-ce pas? Premièrement. Et deuxièmement, Paul parle des hymnes. Hymnos. Hymnos. Chant qui signifie littéralement chant à la gloire du concurrent. À l'époque, lorsque les empereurs romains, n'est-ce pas, gagnaient la bataille, leurs sujets les accueillaient avec des hymnes, des hymnos, n'est-ce pas? Hymnos. Hymnos signifie chant à la gloire du concurrent. Donc encore là, Paul demande aux chrétiens de chanter des chants à la gloire du concurrent qui est Christ. Alléluia. Qui a conquis Satan
les démons, le monde, qui a vaincu le monde, les démons, le péché. Donc encore là, il demande aux saints de chanter pour le Seigneur et non pour une femme et non pour un homme. Donc on voit bien que les chants dans l'église primitive, sous la grâce, avaient comme ou pour dénominateur commun la personne de Yahushua. Voyez, que Dieu nous garde. Amen. Donc, il y a tellement de choses à dire. Tellement. Et il continue, il dit. Donc il parle de cantiques spirituels. Donc cantique ici, en grec, signifie littéralement chant inspiré. Deuxièmement, il parle des hymnes, donc hymnos en grec, qui signifie chant à la gloire du conquérant. Et il parle, mes amis, donc il parle des psaumes également. Hein? Psaume ici, salmos en grec, salmos, qui signifie, n'est-ce pas, pincement. En fait, ça a un rapport avec les instruments. Donc, voilà, donc salmos. Salmos qui signifie littéralement la frappe ou le pincement des cordes d'un instrument de musique. N'est-ce pas? Donc, et là, on peut avoir un petit instrument, c'est pas un péché, une petite guitare, tout ça, pour adorer le Seigneur, tout ça, machin. Donc, c'est aussi biblique. Le Nouveau Testament également en parle. Parce que le mot psaume ici, c'est salmos en grec. Salmos qui signifie littéralement pincement d'un instrument de musique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nos chants inspirés peuvent être accompagnés d'un instrument de musique. Ce n'est pas anti-biblique. Voilà. Donc, Paul en parle. Mais, mes amis, vous voyez, et on nous demande, il demande aux saints de s'entretenir les uns des autres, de s'encourager. N'est-ce pas? Et il parle du cœur, célébrant de tout votre cœur. Donc, c'est une adoration qui vient du cœur, une musique qui vient du cœur, d'abord qui vient du ciel, qui affecte, qui touche notre cœur, et le cœur s'exprime par la bouche. N'est-ce pas? Et un autre passage dans Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Paul dit par l'Esprit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc là, il nous parle de la même chose. Hein. Il nous parle des psaumes, donc salmos, donc des instruments, donc des instruments à cordes. Il nous parle des hymnes, donc hymnos, de chants à la gloire du conquérant. Il nous parle des cantiques spirituels, donc de cantiques inspirés, de chants inspirés. Et là, il nous demande, Paul, par l'Esprit, de nous exhorter, de nous instruire. Ça veut dire que les chants à la gloire du Seigneur doivent nous instruire, c'est-à-dire nous enseigner. Ce sont des chants aussi qui doivent nous exhorter, c'est nous encourager à la prière, à la foi, nous encourager à la persévérance. Maintenant, mes amis, est-ce le cas aujourd'hui avec nos soi-disant musiciens chrétiens? Voilà, vous avez la réponse. Est-ce que leur musique véritablement honore-t-elle le Seigneur? Il y en a quelques, mais ils sont cachés. Est-ce que leur musique est-elle à la gloire du conquérant qui est Christ, ou est-ce que ce sont eux-mêmes qui sont devenus des concurrents? Voilà, alors je vous laisse vous exprimer, vous qui êtes là sur le plateau. Donc on va t'écouter quand même, Lutte, un peu. Donc je pense que tu as des choses aussi à partager. Voilà, le micro est là, donc tu peux y aller. Ouais. Donc déjà en voyant, déjà ça m'a beaucoup béni déjà, ça m'a beaucoup instruit par rapport à la musique, parce qu'il y a des choses, d'une ça m'a confirmé des choses, et de deux, il y a, voilà quoi. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est vrai, en fait, quand on voit la musique aujourd'hui, les gens parlent plus d'eux-mêmes que de Dieu, en fait. C'est plus centré sur eux que sur Dieu, en fait. Or, le but, c'est d'être centré sur Dieu. De conduire les gens, comme il a dit, à la prière, de les exhorter, tout ça. Et bon, moi-même, j'étais rappeur. J'étais rappeur et je rappais, mais sur des instruments mondains, tout ça et tout. Mais il y a une question que je me suis toujours posée à un moment. Je me suis dit, comment ça se fait que
quand on écoute ce genre de musique, il n'y a pas la présence de Dieu. J'ai toujours trouvé ça bizarre, en fait. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que Dieu ne veut pas quelque chose qu'on a cherché, qu'on est allé chercher, en fait, dans le monde. En fait, c'est comme des déchets que tu viens mettre et tu viens offrir à Dieu. C'est des offrandes bancales, en fait. C'est pas des vraies offrandes. Voilà. Oui, on va prendre le micro à chaque fois. Tu voulais partager, ouais. Non, je voulais juste dire. Vas-y. Je voulais juste dire que tout vient de Dieu. Le rythme, la musique, les paroles, tout doit être inspiré, comme le dit la parole. Inspiré par le Seigneur. Par le Seigneur, en Seigneur. Tiens. Quelqu'un d'autre voulait... En fait, ce que je voulais dire, ça rappelle le passage où le Seigneur disait qu'on peut pas faire du bon vin avec de vieilles outres. Donc du coup, le Seigneur dit qu'on peut pas mélanger ténèbres et lumière. Donc par conséquent, il faut tout changer, quoi. Donc il faut que la source, elle soit bonne parce que les deux ne peuvent pas se mélanger. Est-ce que tu peux nous lire un passage dans Lévitique chapitre 10 Oui. Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Alors, Lévitique 10, 1 à 5. D'accord. Alors, Lévitique 10, chapitre 10, versets 1 à 5. Alors, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Elsaphan, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, à l'extérieur du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques, à l'extérieur du camp, comme Moïse l'avait dit. Voilà. En fait, ce qui s'est passé ici, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, sur cette histoire, dont le titre est « Le feu étranger dans les églises ». Et en fait, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient sacrificateurs, qui étaient enseignés, qui connaissaient la loi, ils servaient Dieu dans le tabernacle, dans sa présence. Dieu leur avait donné un ordre précis, que les sacrifices qui lui seraient offerts seraient consumés par le feu qui descendrait du ciel, le feu saint, comme lorsque Élie, n'est-ce pas, dans un roi, n'est-ce pas, 19, va sacrifier ce taureau au Seigneur, et la Bible nous dit que le feu descendra du ciel, descendu du ciel, pour consumer cet holocauste. Et là, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, vont, alors qu'ils connaissaient la parole, vont carrément prendre un feu qui n'avait rien à voir avec le feu de Dieu. En fait, dans la Bible, le feu représente le jugement, représente aussi la sainteté, la gloire. En fait, ils vont aller carrément dans le monde, puiser une inspiration d'origine carrément mystique, diabolique. Ils vont l'amener dans le tabernacle et l'associer au sacrifice qu'on offrait au Seigneur. Et voilà comment Dieu va les sanctionner, et les deux, malheureusement, vont être jugés, sanctionnés. Ils vont mourir tout de suite. Et voyez à quel point Dieu n'aime pas le mélange. Et que faisons-nous aujourd'hui, notamment dans le milieu musical, soi-disant chrétien? Eh bien, on va puiser dans le monde des inspirations que l'ennemi a données aux hommes. Donc, beaucoup disent, bon, pour toucher la jeunesse, il faut du rap. C'est vrai, c'est vrai. Alors que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Dans Jean 16, au verset 7 à 8. Au lieu de se référer à la parole et de comprendre que les jeunes ont besoin du Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu dans Joël 2, 28, Dieu dit à la fin de temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes gens prophétiseront. Vous voyez mes amis? Et là, on va carrément remplacer le Saint-Esprit par, n'est-ce pas, le rap.
pour pouvoir toucher la jeunesse. Et on leur dit quoi? Eh bien, s'ils viennent dans le Seigneur et qu'ils trouvent qu'il y a aussi des choses du monde, eh bien, ils vont y rester. Eh bien, dites-vous, mes amis, c'est la même erreur que Constantin et plus tard l'empereur Théodose après lui vont commettre. C'est-à-dire, ils vont adopter toutes les fêtes païennes, les dieux païens, n'est-ce pas? Parce que les Grecs avaient plusieurs divinités, c'est toujours le cas. Ils vont adopter les divinités païennes et ils les ont intégrées dans le christianisme. Ils les ont transformés en saints catholiques. Donc du coup, les Romains qui avaient adhéré au christianisme ont retrouvé les mêmes divinités que dans leur temple païen. Donc ils sont restés dans le christianisme, mais tout en étant attachés à leur culte, à leur divinité. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, notamment dans le milieu musical. Le rap, le R&B, la danse soul et tous ces styles de musique qui n'ont aucun fondement biblique. Des clips où l'homme est complètement mis en exergue. Des clips où les vêtements sont mis en exergue. Des concerts, mes amis, comme les concerts du monde. Mais dites-moi, où est Dieu dans tout ça? Où est la parole dans tout ça? Alors que dans Jean 4, Jésus dit que Dieu est esprit, verset 23-24, qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande, en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et on a ramené la musique, n'est-ce pas, on a rabaissé la musique de Dieu, soi-disant à la dimension charnelle. On l'a tellement rabaissé que cette musique est devenue complètement, totalement charnelle, glorifiant ainsi l'homme, avec des danses sensuelles, avec des mouvements sensuels, des vêtements près du corps, n'est-ce pas, qui mettent en évidence, en valeur les formes, n'est-ce pas? Alors, on se dit, où est Dieu dans tout ça? Vous voyez? Et c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Je voulais partager un peu. Non, je voulais juste dire que les gens qui sont dans le monde, en voyant les chrétiens chanter des chansons de R&B, rap, en mentionnant le nom de Jésus, ils vont se dire, c'est facile d'être chrétien. Alors si on peut continuer à faire le rap, c'est facile d'être chrétien, quoi. Mm-hmm. Ils se croient chrétiens après, quoi. Ça me dégoûte, quoi. Franchement. Ouais, tu voulais. Je trouve ça bizarre. Je disais, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que j'ai vu un groupe là qui est de Kinshasa, les Makoma. Non, c'est pas la peine. C'est terrible. C'est même plus les vêtements serrés, c'est carrément la nudité. C'est pas la peine parce qu'il y en a qui sont lesbiennes là-dedans. Là. Non. J'ai prié pour une jeune femme métisse. J'ai prié pour une jeune femme métisse qui sortait avec Nathalie Makoma. C'est vrai? Ça m'étonne pas. Mais donc, on a un frère là qu'on connaît. Vraiment, lui, non. C'est-à-dire que moi, j'ai été choquée, frère. On est allé à un concert ensemble de dancehall. On est allé à un concert. Vraiment, déjà, je vais là-bas, l'ambiance totale, quoi. Les gens bougent, les gens dansent, les gens crient, tout ça. Et je suis allée avec mon jeune frère qui n'est pas converti. Mm-hmm. Mais il était très, très, très choqué. Il me disait, mais en fait, c'est comme une boîte de nuit, en fait. Mais il y a même des boîtes de nuit maintenant chrétiennes. C'est vrai? Bah oui. Ah, Seigneur Dieu. Qui sait, vous êtes au courant de ça, non? Non, mais ça me fait... C'est grave. Vous savez que l'heure est grave. Est-ce que vous savez que l'heure est grave? Est-ce que vous savez que beaucoup vont rater l'enlèvement? Que beaucoup dorment? Voyez? Mais c'est-à-dire que je vais à ce concert, je sors, déjà on me donne des prospectus vraiment idiots. Séverine de Montauban, tu as tout à fait raison de dire que beaucoup de chrétiens veulent de l'ambiance. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. C'est l'ambiance. C'est ça. Ils vont dans les concerts de toute façon que pour le move. Que pour leur move. Et si on leur parle maintenant, moi je suis persuadée, si on leur parle, moi je te dis, ce frère-là, quand je lui ai parlé de la sanctification, il était choqué. Il était choqué. Le frère, il sort comme ça, il chante, il fait des grands concerts, il allume une cigarette, il me dit non, si je fume, c'est parce que j'ai froid. Non mais, vraiment.
Oh, je monte, mais mon frère était choqué. Mon frère n'est pas converti. Il était choqué. Mais il y a qu'à aller voir les Facebook de tous ces musiciens, Non, mais- tous ces pasteurs. Regardez ce qui se passe. Déjà, Facebook, tu en parlais tout à l'heure. C'est un outil, mes amis, vous qui nous suivez ce soir, un outil entre les mains, un outil démoniaque que Satan utilise pour détruire des gens. Vous voyez les photographies de tous ces soi-disant chrétiens. Mes amis, vous allez sur des sites, vous voyez les Facebook de tout ce monde. Mais on se dit, mais on est dans quelle époque? On est dans quel monde? Mais où sont les Wesley d'aujourd'hui? Où sont les Finney d'aujourd'hui? Où sont, mes amis, les prophètes d'aujourd'hui qui peuvent se lever et parler haut et fort et dénoncer, mes amis, tous ces charlatans, tous ces hommes et ces femmes qui font de la parole de Dieu, mes amis, un commerce? C'est horrible. Horrible. C'est-à-dire que, frère, si tu parles, on va te dire non, il faut être sage. Soyons sages, ne parlons pas. Il faut être sage. Donc il faut continuer à se taire. Voilà. Mais il y a aujourd'hui, je reçois des mails des gens qui disent qu'il faut aller voter pour Manu. Oui, mais moi je l'ai reçu. Parce qu'il Manu Bolomik. Moi j'ai reçu des textos. M6. J'ai reçu un mail. Alors j'ai tout reçu moi. J'ai reçu texto, mail et un message sur Facebook. Et j'ai regardé vite fait pour voir un peu ce qu'il donne comme musique, ce qu'il chante. Mais il est pasteur, hein. Mais c'est du le rap, pire. c'est Non, le il est monde. pasteur. Il est Mais pasteur. vous vous rendez compte, vous allez voter pour que ce monsieur soit, mes amis, Inscrit dans le monde. Inscrit, reconnu par le M6. monde. Oui. Hein? C'est un pasteur qui m'a envoyé. C'est un pasteur, hein. Non, mais je dis oui, je sais que lui c'est un pasteur. Mais je dis qu'il y a aussi, c'est aussi un autre pasteur qui m'a envoyé ce lien. vous vous rendez compte dans quelle époque nous sommes? Je me dis, mais soit, personnellement, je deviens fou. Ben, dans ces cas-là, il faut m'enfermer. Ou soit il y a un problème. Mes amis, c'est la paganisation totale. Le monde, la musique, soi-disant de Dieu, qui, mes amis, my God, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Non, mais il faut savoir que c'est leur stratégie. Moi, quand j'ai parlé avec la sœur, elle me dit que non, c'est une stratégie. C'est-à-dire que maintenant, la stratégie de la musique chrétienne, c'est soyons dans le monde, faisons de la musique du monde comme ça. Une fois qu'on sera dans le monde, on pourra parler de Jésus. Mais quelle stratégie? Donc en fait, c'est comme si on se limite, on dit que maintenant l'esprit ne peut plus toucher les gens. On se dit non, mais aidons Jésus. Mais parce que nous sommes dans une époque. Mais c'est ça. Nous sommes dans une époque où l'esprit, mes amis, n'agit plus. Où l'esprit de Dieu est sorti. Où je dirais, n'a jamais été dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de ministères. Parce que ce ne sont pas des ministères que le Seigneur a commencé à bâtir. Donc, c'est tout à fait logique que ces hommes cherchent maintenant des moyens complètement mondains, des stratégies complètement mondaines pour pouvoir, mes amis, amener les âmes dans leur bâtiment. Et pour les enfermer. Et effectivement, c'est grave. C'est grave. Je n'ai pas vu un seul chrétien de l'église primitive faire du rap. Vous me direz, mais oui, mais le rap n'existait pas. Eh bien oui, raison de plus. Pour ne pas le faire en tant que chrétien. Parce que le rap est né dans le Bronx, n'est-ce pas? Et c'est horrible. Effectivement, il y en a assez. Et il faudrait que les chrétiens se réveillent, frères et sœurs. Oh, vraiment. Il faudrait qu'on se réveille si l'on veut partir à l'enlèvement de l'église. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on revienne aux Saintes Écritures, qu'on prenne au sérieux la parole prophétique. Parce que l'heure est grave. Voilà. Tu voulais partager, tu voulais... Non, mais ils pensent que c'est des blagues, quoi. Ils pensent que nous... C'est comme si... Pour on est des fous, quoi. Pour ceux à qui on prêche la parole, pour on est des fous. En fait, ils ne comprennent pas les mystères du royaume de Dieu, en fait. Ils sont encore dans... Ils n'ont pas le décodeur, en fait, le Saint-Esprit. C'est comme s'il y aurait Canal+, sans décodeur, quoi. Donc, voilà. Ouais, il y a une question ici, vas-y. En fait, je voudrais poser une question.
Je voudrais savoir en fait, si par exemple, on est inspiré à faire un cantique, est-ce que c'est forcé de chanter? Est-ce qu'on peut parler ou... Ok, tu veux dire rapper. Ok. C'est pareil. Je vais être vrai avec toi, Elliot. Le rap, tu le sais comme moi, est un style de musique qui est né dans le Bronx. N'est-ce pas? Donc dans le milieu black. C'était une musique qui est née suite à une espèce de révolte que cette communauté comme afro-américaine avait face aux injustices. Donc c'était un moyen pour eux de pouvoir s'exprimer. Maintenant, si toi tu veux chanter pour le Seigneur, tu veux le servir, non, tu fais pas du rap, tu vis la parole. Voilà, Dieu peut te donner une voix. Si tu n'as pas de belle voix, Dieu peut te donner une belle voix pour chanter pour lui. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une belle voix pour pouvoir adorer le Seigneur. Amen, amen. N'est-ce pas? Parce qu'il faut véritablement couper. Il faut qu'on sorte du monde. La parole nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Ça peut choquer, mais il ne faut pas se conformer au siècle présent. C'est pas parce que le rap prend de l'ampleur, parce que c'est un style de musique que beaucoup de jeunes aiment beaucoup, qu'il faut maintenant en faire en tant que chrétien, en tant que jeune, parce qu'on veut le toucher. Non. Vous savez, pour toucher les gens, pour toucher la jeunesse, il y a besoin de la sanctification. Vivons la sanctification et les gens seront convaincus du péché. C'est aussi simple que ça. Il y a des jeunes qui ont servi le Seigneur. Timothée était jeune, il avait au moins 15 ans. Tite, c'était des jeunes. Comment Paul avait-il fait pour pouvoir les toucher, les gagner au Seigneur? La puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Amen. Dans Zacharie 4, il est dit, ce n'est ni par la force ni par la violence, mais c'est par mon esprit. Donc, tu peux chanter pour le Seigneur. Oui, tu peux chanter. Tu peux parler au Seigneur, mais rapper, non. C'est pas ce que la parole nous dit. Ok. Voilà. Ézéchiel 28 nous dit, dans Ézéchiel, on nous dit que Satan, c'était lui, comme vous le savez, qui était, mes amis, je ne dirais pas le chef de la musique céleste. Parce qu'avant qu'il ne soit créé, Dieu était toujours adoré. Dans Ézéchiel 28, on nous dit, à partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et j'étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc vous voyez que Satan, mes amis, était un chérubin protecteur. Et vous savez qu'il y a différentes sortes d'anges. Il y a différents types d'anges. Et les chérubins constituent une classe d'anges assez particulière parce qu'ils travaillent autour du trône et Dieu est assis sur les chérubins. Donc ils travaillent beaucoup dans l'adoration. N'est-ce pas? Et Satan, qui était un chérubin protecteur, et connaissait la musique. Connaît la musique. Il a vu comment Dieu était adoré par la musique. Des chants qui n'avaient qu'un seul dénominateur commun. Yahvé. Et Satan va envier, n'est-ce pas, le Seigneur. Il va avoir dans son cœur de la jalousie, de la rébellion par la suite. Et il va quitter, il va se rebeller, il va entraîner un tiers d'anges, d'après Apocalypse 12, dans sa chute. Et parmi ce tiers d'anges, il y avait beaucoup de chérubins, c'est-à-dire des anges adorateurs. Des anges guerriers, il est parti avec. Des anges messagers, il est parti avec. Des anges adorateurs, des chérubins, des séraphins, il est parti avec. Vous voyez? Et ces chérubins qui savaient jouer de la musique, des instruments de musique au ciel, qui avaient appris, qui avaient des attitudes musicales, quand ils se sont rebellés avec Satan, eh bien leurs aptitudes musicales, mes amis, furent complètement corrompues et utilisées maintenant pour détruire, mes amis, l'adoration véritable, pour détruire les hommes. Et voilà comment Satan va utiliser la musique maintenant aujourd'hui, l'a toujours utilisée et il l'utilise de plus en plus en ce temps de la fin
pour polluer les chrétiens véritables qui veulent servir le Seigneur véritablement, pour détruire, mes amis, l'essence même de l'adoration. Le fondement même de l'adoration, c'est-à-dire la consécration, la sanctification, le sacrifice. Voyez? Donc, dites-vous bien que tous ces chérubins qui ont suivi Satan dans la rébellion, dans sa rébellion, connaissaient la musique, connaissent la musique. N'est-ce pas? Donc, ils ont réussi à inspirer aux hommes les différentes sortes de musique. Le rap, pour pousser les Noirs américains à la rébellion contre les autorités, n'est-ce pas? Le reggae, pour pousser les hommes, mes amis, à adorer, n'est-ce pas, d'autres dieux que le Dieu de la Bible. Parce que la musique reggae, mes amis, est une religion carrément, n'est-ce pas? Et c'est la cigarette, c'est la drogue qui constitue une des bases de la musique reggae, n'est-ce pas? Et ils font des vœux de laisser pousser les cheveux, n'est-ce pas? Ils ont réussi à inspirer plusieurs types de musique, le rock notamment, et malheureusement, ils ont réussi aussi à séduire ceux qui se disent chrétiens et les inspirent, leur donnent des inspirations démoniaques. Ils ont également produit leurs propres musiciens qui se sont infiltrés dans les assemblées avec leur musique complètement démoniaque. Une musique dont Dieu n'est pas le centre, dont Jésus-Christ n'est pas le centre. Voyez? Et ce sont ces interprètes, ces musiciens qui se présentent eux-mêmes comme étant les fondements de leur musique, avec des concerts organisés ici et là. Le sexe est encouragé, la compromission, la cigarette, l'alcool, la drogue, la promiscuité sexuelle. Et c'est des choses que nous assistons, nous voyons dans beaucoup de nos assemblées. Et ces musiciens deviennent malheureusement des stars. Moi, chez moi, une question que beaucoup de gens m'ont déjà posée, qui sont dans la musique, qui aimeraient savoir, à vrai dire, comment faire, à vrai dire, pour produire un album, vu qu'ils sont obligés de passer par les choses de ce monde pour produire un album. Ouais, parce que la plupart passent par les producteurs païens. Voilà. Ben, comment faire? Ben, si Dieu leur donne des chants inspirés, ils n'ont pas forcément besoin non plus de les mettre sur, de le produire avec des producteurs chrétiens ou mondains. Ils peuvent le mettre sur CD, le partager gratuitement aux frères et sœurs. Voilà. Ou le mettre sur Internet. Tout simplement. Voilà. Donc, on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Voilà. Maintenant, beaucoup diront, mais comment faire pour vivre? Ben, dans ces cas-là, ils n'ont qu'à travailler. C'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est un support qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Mais ce n'est pas la base de l'adoration. Parce que la base de l'adoration, c'est le sacrifice, la consécration, la sainteté, la vérité, l'esprit. Voyez? C'est notre vie quand nous offrons notre vie au Seigneur. Donc, quelqu'un d'autre? En fait, Dieu nous donne des grâces, Dieu nous donne des dons. Et le but, nous dit la parole, c'est l'édification commune. Donc, si tu te corromps, en fait, tu t'édifies toi-même, c'est-à-dire que tu tasses un peu de levain et ça fait monter toute la pâte. Tu vois? Et moi, je me suis beaucoup posé la question. Parce que, comme je disais, je suis en pleine écriture. Et je me posais la question, mais comment je vais faire pour produire tout ça, etc. Et tout. Et moi, je me dis que Dieu ouvre des portes. Si vraiment, le but est de toucher non seulement d'exhorter, exhorter les bien-aimés qui sont autour de nous, mais aussi de toucher toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et moi, je suis persuadée que si on travaille maintenant, qu'on marche dans la sanctification, qu'on se consacre, qu'on a une réelle intimité avec le Seigneur, Dieu est Dieu, il peut toucher les gens. Donc on n'a pas besoin maintenant d'aider, parce que vraiment c'est ça, hein, on veut aider Jésus maintenant. Et moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est tout ce qui va être les photographies. Maintenant, on met en avant le nom, alors je m'appelle un tel, tout ça, je récite 40 000 fois mon nom dans la chanson. Alors que c'est le nom de Jésus, c'est ce nom qui nous a, vraiment, c'est ce nom qui nous a sauvés, c'est ce nom qui nous a rachetés. C'est par ce nom même qu'on a cette autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi, et c'est ton nom qu'on entend. Et
vraiment, soyons confiants, vraiment marchons dans la sanctification, ayons confiance en notre Dieu. C'est lui le meilleur de tous les producteurs, c'est lui qui nous donne cette inspiration. Donc il est capable de nous amener vraiment de gloire en gloire et de succès en succès pour sa gloire et non pas pour la nôtre. On va lire un passage là justement dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6. Du verset 14 au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors quand Paul dit ici, par l'esprit bien sûr du Seigneur, et c'est le Seigneur qui parlait par sa bouche, quand la parole nous demande ici de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, en fait l'apôtre Paul par l'esprit se référait à Deutéronome 22, n'est-ce pas? Deutéronome 22 le verset 10, où il était expressément demandé aux enfants d'Israël de ne pas atteler, n'est-ce pas, ensemble un bœuf avec un âne, n'est-ce pas? Donc pour travailler dans un champ. Donc il ne fallait pas qu'un bœuf et un âne soient attelés ensemble pour travailler dans un champ. Parce que c'était la compromission, le compromis, le mélange. N'est-ce pas? Donc un joug étranger ici, le joug est un objet, à l'époque, un objet de travail. C'est-à-dire, quand les animaux travaillaient dans les champs, ils portaient, donc c'était toujours une paire de vaches, de bœufs, qui travaillaient dans le champ. Et ils portaient ce joug et le maître de ces animaux était là pour les diriger, les orienter, n'est-ce pas, dans tout le champ, pour pouvoir les défricher, tout ça. Donc là, maintenant, le joug ici, c'est l'image de la collaboration dans le cadre d'un travail, d'une entreprise, n'est-ce pas, divine. C'est-à-dire, la parole nous demande, à nous qui sommes enfants de Dieu, de ne pas nous associer avec les inconvertis pour faire l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur dans Jean 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi et envoyé afin que vous portiez de fruits et que vos fruits demeurent. Donc, on ne peut travailler pour le Seigneur avec des personnes qui n'ont pas établi. On ne doit pas travailler avec le Seigneur pour l'avancement de son royaume en étant en collaboration avec des hommes et des femmes que Dieu n'a pas établis. Ça s'appelle la compromission. Voilà pourquoi la parole nous demande de ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles, parce qu'il n'y a pas de rapport. Alors, comment c'est possible que nos soi-disant musiciens aujourd'hui puissent, mes amis, se mettre sous un même joug étranger, c'est-à-dire aller s'associer avec des producteurs païens ou artistes païens, comme c'est le cas pour beaucoup, n'est-ce pas? Ou encore, mes amis, aller dans des studios carrément païens pour que les chants qu'ils reçoivent du Seigneur soient même modifiés par ces ingénieurs de son païens. Parce qu'on a eu le cas des sœurs qui avaient reçu des chants et qui sont allés voir des producteurs païens à l'époque. Et ces producteurs ont carrément modifié. J'en connais un notamment, un producteur, qui a modifié carrément la mélodie de certains chants. Mais quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur et qu'on la modifie, cette chose, on est forcément dans la compromission. Voyez? Et voilà comment beaucoup perdent la grâce. Donc voilà pourquoi, mes amis, eh ben, en tant que chrétien, en tant que musicien, vous devez savoir d'abord que l'adoration n'a pas pour fondement la musique. La musique n'est qu'un support. Un support que nous pouvons tous utiliser en tant que chrétiens pour pouvoir adorer le Seigneur. D'ailleurs, chaque chrétien, logiquement, doit avoir un instrument de musique chez lui à la maison et pour pouvoir exprimer sa reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, mes amis, confier ou laisser à des équipes, à une équipe d'élite qui deviennent des stars, le soin, n'est-ce pas, d'exprimer, n'est-ce pas, leur adoration ou leur reconnaissance par des musiques, par des chants. Achetez vous-même des instruments de musique, apprenez à jouer d'un piano, d'une guitare, d'une harpe, je ne sais pas, d'une flûte, pour pouvoir vous exprimer devant le Seigneur
n'est-ce pas? Et vous verrez que vous n'allez plus courir après les pasteurs, après ces chantres, ces musiciens qui deviennent des stars, carrément. N'est-ce pas? Et ça, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Donc, il faut véritablement revenir à la parole. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. La parole est claire. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre Bélial et le temple de Dieu. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Et Dieu dit, séparez-vous. C'est un ordre. La séparation coûte cher. La séparation d'avec le péché, la séparation d'avec certaines personnes qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu peut coûter cher. Mais nous devons être bibliques. Nous devons aimer le Seigneur. Et il faut accepter de marcher avec le Seigneur et tout en sachant, tout en ayant dans l'esprit la pensée en même temps de la persécution, parce que quand on se sépare d'avec le péché, d'avec les personnes qui ne veulent pas se sanctifier, on va être forcément persécuté. Eh ben oui, il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai été très frappée parce que quand on lit 2 Jean, à partir du verset 9, qui dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Donc la parole est claire. C'est-à-dire qu'une personne, on ne peut pas s'associer avec une personne qui n'est pas en Christ, qui ne persévère pas dans la doctrine de Christ. La parole va même plus loin en disant qu'on ne doit même pas l'accueillir chez soi, on ne doit même pas le saluer. Ça veut dire qu'on ne doit absolument pas travailler avec lui. Tout à fait. On ne doit pas marcher. Tout à fait. On ne doit pas marcher avec lui. Tout à fait. Mais c'est ce que la parole dit. Donc moi, quand j'entends des artistes qui me disent non, et vous savez, leur justification, c'est pour faire du buzz. Ah ben ouais, mais ça c'est le buzz. C'est pour faire du buzz, ouais. Voilà. Mais du buzz pourquoi? Pour de l'argent. Donc on va dans le compromis. On amène vraiment, c'est ça. Hein, on amène maintenant le feu étranger dans l'église que nous sommes, hein, pour et puis ils vont parler du gospel, le gospel, concert de gospel. Et j'en reçois des milliers par semaine. Le gospel, c'est quoi? C'est l'évangile en anglais. Oui. Mais l'évangile, c'est quoi? L'évangile, Paul l'a dit, hein, dans Romains 1,16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. N'est-ce pas? Donc on voit de plus en plus des groupes de gospel, soi-disant, qui vont plus chanter en anglais, parce qu'on leur dit, si vous chantez en français, les gens seront, n'est-ce pas, choqués. Mais alors que Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile. Et Jésus l'a dit dans Marc 4, Marc 8, que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant les anges. D'accord? Donc, c'est terrible de voir à quel point on a honte aujourd'hui de dire haut et fort qu'on est chrétien, que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. N'est-ce pas? Donc, soi-disant, on organise des concerts de gospel, le gospel. Mais le gospel, c'est l'évangile qui est basé sur Christ, sa mort et sa résurrection. 1 Corinthiens 15 le dit. Il n'y a pas un autre évangile. Il y a un autre évangile, c'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile humaniste qui met l'homme au centre, bien évidemment. Cet évangile-là nous vient de l'enfer et prend de plus en plus de l'ampleur. Il a du succès, malheureusement, aujourd'hui. Maintenant, le gospel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gospel, le chant gospel, tel qu'on nous le présente aujourd'hui, on le sait, on le connaît aujourd'hui, est né vers le 16e siècle, précisément. Dans le champ de coton, hein, c'est des chants. En fait, le gospel est issu du négro, je crois, spirituel, hein, quelque chose comme ça. Et c'était à la base des chants que les esclaves chantaient dans les champs de coton, tout ça, pour exprimer également leur ras-le-bol. Pour parler entre eux et tout ça. En fait, c'est le monde. Ce gospel-là, ce groupe de gospel, excusez-moi, il y a beaucoup de péchés dedans, dans ces choristes, dans ces chorales. Il y a beaucoup, la compromission, on le sait. L'homosexualité, hein. Mais je sais, c'est dedans. Le lesbianisme, l'homosexualité. La drogue, des avortements. Moi, j'ai un frère qui carrément qui parlait. Alors c'est ça, il n'était pas choqué. Il disait que non, on peut pas confesser nos péchés les uns aux autres parce que sinon on risque que tout le monde va savoir la vie des uns et des autres. Mais regarde, la dernière fois la sœur s'est fait avorter, on n'est pas obligé de savoir qu'elle s'est fait avorter. Après tout, elle avait couché. Mais dans le groupe de comment ça s'appelle? Après tout, on peut dire le nom. Comment ça s'appelle déjà? New Gospel Family. Ah mais là c'est même pas la peine. Ça c'est le summum. Non mais j'ai été choqué. C'est le monde tout ça là, c'est le monde. Choqué. C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas les yeux pour voir. C'est le monde. Des avortements. Je disais mais c'est pas possible. Ah. C'est le monde. C'est le monde. Je veux te dire qu'il y en a un qui incite
qui fait la promotion de beaucoup de musiciens africains. Il est allé avec la femme de son frère, son propre frère. Il lui a fait faire plusieurs enfants. Donc pour vous montrer à quel point, mes amis, on est à la fin de temps. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Comprenez que nous sommes là en train de partager la parole, de pousser un grand cri de ras-le-bol, parce qu'il y en a assez de voir, mes amis, on salit les oreilles des hommes, chrétiens. ces femmes qui cherchent véritablement le Seigneur et qui sont trompés. N'est-ce pas? Et voilà, donc vous me direz, mes frères, c'est quelle musique il faut maintenant écouter? Je vous dirai, c'est la musique qui viendra de votre cœur, n'est-ce pas? Donc, alors, mettez-vous en œuvre et commencez à vous mettre à part dans la prière et à chercher la face du Seigneur. Et Dieu vous inspirera aussi des chants qui sont à sa gloire. Et voilà, donc que Dieu nous garde. Mes amis, il y a des véritables personnes qui chantent pour le Seigneur et des gens qui chantent pour Dieu avec leur cœur. Il y en a. Mais c'est des gens qui sont de plus en plus cachés, n'est-ce pas? Donc voilà, donc, que Dieu nous garde. Et si vous organisez un concert, vous me direz, mais est-ce qu'on doit-on organiser des concerts ou pas? Vous pouvez organiser des temps de prière, de partage, mais si c'est un concert, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait la prédication, n'est-ce pas? Mais je pense que la musique doit être quelque chose de personnel et réservé au peuple de Dieu, bien évidemment. Et on ne doit pas aller chanter du gospel ici et là pour gagner des âmes à Christ, parce que c'est en prêchant l'évangile qu'on les gagne au Seigneur. Il est temps de dire aux hommes de cette génération que Christ revient et que s'ils meurent dans le péché, ils vont droit en enfer. Voilà. Donc que Dieu nous garde. La musique, c'est pas là. La musique n'est pas là pour faire du bien.